La campagne électorale est lancée et les candidats commencent leur campagne. Maryse Narcisse à Pétionville, escortée de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide, a attiré la grande foule lors d'un rassemblement rappelant les meilleurs moments du mouvement Lavalas. La candidate à la présidence de Famille Lavalas a reconnu lundi que le pays va mal et qu'il lui faut tous ses fils, toutes ses filles pour le remettre sur le chemin du développement. Le docteur Narcisse s'est présenté comme une présidente qui rassemble pour avancer ensemble sur la voie du développement. La candidate se trouvait quelques jours auparavant à Jérémy pour participer à la fête de Saint-Louis, patron de la ville. Jules Célestin a lui aussi attiré des milliers de partisans. Il avait à ses côtés Steven Benoît, Éric Jean-Baptiste et Sauveur Pierre-Étienne, ainsi que des parlementaires en fonction. Dans son discours, Jules Célestin affirme que son programme sera axé sur plusieurs points, entre autres la création de logements sociaux, le redressement du système éducatif, la lutte contre la faim et la réduction de la pauvreté à travers le développement de l'agriculture. Le candidat de Rémy Haïti à la présidence, M. Jean-Henri Séan, a effectué ce jeudi à Pétionville le pré-lancement de sa campagne électorale qui sera lancée officiellement à Jérémy ce samedi 3 septembre. Quelques centaines de personnes, dont des jeunes, ont assisté à la cérémonie qui s'est déroulée dans un nightclub de Pétionville. Jean-Henri Séan, qui était accompagné de son épouse, Chantal Volsi Séan, a invité les électeurs à la vigilance pour éviter la continuité des scrutins de 2010 qui, affirme-t-il, n'ont rien apporté de bon au pays. Au contraire, a-t-il dit, la souffrance du peuple haïtien n'a fait qu'empirer, avec notamment la dévaluation continue de la gourde par rapport au dollar américain, avec ses conséquences néfastes sur le coût de la vie. Il a affirmé que ces 5 dernières années ont surtout été marquées par des crises politiques, par l'insécurité et par l'instabilité, ainsi que par l'exode de nombreux jeunes vers les pays latino-américains. Le candidat à la présidence du parti Unir Haïti, Clarence Renoir, lui a informé avoir écrit à 6 anciens présidents d'Haïti pour leur proposer de mettre sur pied un groupe de réflexion permanent sur Haïti. Il s'agit de Jean-Bertrand Aristide, René Préval, Prosper Avril, Boniface Alexandre, Erta Pascal Trouillot et Michel Martelly, a précisé Clarence Renoir, qui propose que la première rencontre de ce groupe de réflexion ait lieu le 9 septembre prochain. Clarence Renoir estime anormal que les anciens présidents haïtiens qui disposent d'une expérience à la tête de la magistrature suprême ne puissent servir de conseiller au chef de l'État. En tout cas, il s'est engagé, s'il est élu président, à faire d'eux ses premiers conseillers. Clarence Renoir, qui affirme prioriser une campagne de proximité, invite le Conseil électoral provisoire à assumer ses responsabilités en organisant de bonnes élections dans le pays. Et puis, le candidat à la présidence de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a dénoncé mercredi des manœuvres visant la perpétration de coup d'État électoral avec la nomination de l'industriel André Appel Junior et celle de 2 représentants du PNUD comme consultants au centre de tabulation des votes. Moïse Jean-Charles a fait savoir que ces 3 personnalités ont pour mission de contrôler le Conseil électoral. Il fait remarquer que même le directeur du centre de tabulation des votes n'a pas toute l'autorité confiée à ces 3 personnalités et ne connaît même pas le mot de passe d'accès aux données. L'ex-sénateur Moïse Jean-Charles estime que le président du CEP n'a aucune autre raison de nommer M. Apped au centre de tabulation de vote, sinon celle visant à détourner le vote des électeurs, et il lui demande de corriger ce grave impair et menace, dans le cas contraire, de convoquer des mouvements de protestation devant les locaux du Conseil, et ceci à partir de lundi. Donc, les candidats à la présidence sont au four et au moulin, comme vous pouvez le voir, pour tenter de convaincre les électeurs de leur accorder leur vote le 9 octobre prochain.
Autre fait à la une cette semaine, la visite en Haïti du chancelier dominicain. Le ministre des Affaires étrangères, Piero Delienne, a reçu mardi son homologue dominicain. Il s'agit de Miguel Vargas Maldonado, qui effectuait son premier déplacement à l'étranger depuis sa prise de fonction comme ministre des Relations extérieures de la République dominicaine. Le chancelier haïtien a estimé qu'il s'agit de la manifestation de la volonté du gouvernement dominicain d'œuvrer à l'harmonisation des relations bilatérales. Il a assuré que le gouvernement haïtien est animé du même désir et de la même détermination compte tenu des liens de toutes sortes qui existent entre les deux pays. Le chancelier a aussi mis l'accent sur la nécessité de vaincre les tabous et les clichés qui, a-t-il reconnu, sont trop souvent constitués comme un frein pour la voie conduisant à un niveau plus élevé de concorde, de fraternisation et d'harmonie entre les deux pays. Le ministre Maldonado a été par la suite reçu par le président provisoire Jospin Privert au Palais National. Une rencontre qui s'est déroulée en présence notamment du chancelier Delienne, de ses collègues de l'économie et des finances, Yves Romain Bastien, du commerce et de l'industrie, Jessie Petit-Frère, ainsi que du secrétaire général et du chef du cabinet de la présidence, Anthony Barbier et Jean-Max Bellerive, respectivement. La fondation Zilé a proposé mardi au ministre des Affaires étrangères dominicain, lors de sa visite officielle en Haïti, la tenue d'un large sommet pour la convivialité positive. Ceci dans le but d'effectuer une réorientation de la gestion des relations entre les deux pays qui se partagent l'île. Également à la une, cette semaine, le lancement des travaux de construction du nouveau bâtiment qui devra loger la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Ce bâtiment se trouvera à l'angle des rues du Champ-de-Mars et de la Réunion à Port-au-Prince. Un ouvrage qui va s'étendre sur plus de 13 000 mètres carrés et qui sera construit sur 6 niveaux. C'est ce qu'a indiqué le directeur exécutif de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, ULCB, l'ingénieur Clément Bélisère. Les travaux seront financés à hauteur de 27,7 millions de dollars à partir de l'annulation de la dette du Fonds monétaire international, le FMI. Et M. Bélisère a précisé que la construction du nouveau bâtiment qui doit loger la Cour des comptes durera 2 ans. Cette semaine a vu également l'investiture, mardi, du nouveau conseil d'administration de la Banque centrale, qui a été ratifié la semaine dernière par le Sénat de la République. C'est le Premier ministre, Enek Jean-Charles, qui a présidé la cérémonie, et le chef du gouvernement a rappelé aux membres du conseil de la BRH leur devoir de travailler à l'augmentation de l'inclusion financière et à un meilleur accès de crédit aux citoyens. Il les a invités à redoubler d'efforts en dépit des paramètres externes pour assurer la poursuite d'une politique monétaire moins restrictive qui inspire confiance et qui puisse créer des conditions favorables à l'augmentation de la production nationale, notamment dans le secteur agricole. Et avant de terminer, signalons que le Premier ministre Enek Jean-Charles a annoncé l'adoption en Conseil des ministres cette semaine de plusieurs propositions de loi, dont celle portant sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme. Au cours donc de ce Conseil des ministres qui s'est tenu le mardi 30 août, il a été adopté un projet de loi renforçant l'autonomie de l'unité centrale de renseignement financier, l'UCREF. C'est un projet de loi qui renforce davantage l'indépendance de l'UCREF afin qu'elle puisse travailler en toute impartialité. Le ministre de la Justice, Maître Camille Edouard Junior, est prêt à en faire le dépôt au Parlement, et ceci le plus tôt possible. Le Premier ministre, Enek Jean-Charles, a indiqué que cette démarche est un signe que le gouvernement, avec ce projet, veut éviter que le pays ne soit placé sur la liste des États qui soutiennent le terrorisme, ce qui, dit-il, entraînerait des conséquences néfastes pour l'économie haïtienne. Mardi, une délégation de responsables d'institutions bancaires de l'UCREF et du CONALD a été reçue au Parlement dans le cadre des discussions qui visent à éviter au pays de perdre ses correspondants bancaires aux États-Unis d'Amérique. Le président du Sénat, Ronald Larech,
a souligné la nécessité d'agir avec célérité, invitant le ministre de la Justice à faire le dépôt des projets de loi portant sur le blanchiment des avoirs et le financement du terrorisme, et ceci le plus tôt possible. Maintenant, il faut souhaiter que les députés, ils doivent partir en vacances le 12 septembre, eux aussi s'attellent à la tâche en votant ce dossier en toute urgence. Le député de Pétionville, Jerry Tordieu, a souligné qu'il y a effectivement urgence, mais pas de panique. Tout ira bien si tous les acteurs jouent leur rôle, a indiqué le parlementaire. Et bien voilà, c'était la revue pour la semaine avec les principaux faits ayant constitué l'actualité. J'écoute Mélodie FM. Vous pouvez dorénavant recevoir sur le net votre abonnement du journal Haïti en marche. Pour information, contactez à Miami Michel au 305 754 0705 ou au 786 457 88 30 ou Bernard au 305 401 22 46 ou sonnez à Port-au-Prince le 34 52 04 28 34 54 01 26. Haïti en marche.